Pouf. Salut à tous, c'est Steve Jump et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire le déballage d'un produit qui est issu de la loterie japonaise l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus. Il s'agit en l'occurrence de la Last One, le tout dernier lot qu'on a lors de cette loterie. Et il s'agit de la figurine de Lotharu Vegeta. Mais tu me fais flipper. Mais t'as vu comment tu me le lances? Ça fait 2 kilos le machin. Et c'est la grosse figurine de Lotharu Vegeta. Hey, chaque fois qu'on le fait, tu me pètes la main. C'est pas ton problème. Ne faites pas ça à la maison. Cette figurine est sortie au mois d'octobre 2020 au Japon. Je l'ai achetée sur le site de Cardotaku au prix de 150 €. Pour moi, le packaging, c'est pas terrible. Ils auraient quand même pu foutre un carton. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, moi, de ce que j'en vois à travers le plastique, une pure beauté. Bref, pour rappel, on est sur l'arc Saiyan et Vegeta s'est transformé en Lotharu afin de mettre un terme rapidement à ce combat. Comme d'habitude, on se retrouve tout de suite sous la caméra pour le petit déballage du jour. A tout de suite. Nous voici ensemble sous la caméra. Dans un premier temps, je suis vraiment désolé. Là, vous savez très bien, quand c'est un peu trop gros, ça rentre pas forcément dans le champ. Et puis d'autre part, je pense que là aujourd'hui, le descriptif du packaging va être extrêmement simple et rapide. Donc on va pouvoir passer très rapidement au déballage. Alors, pour ce faire, dans un premier temps, donc on a un tout petit carton ici où on voit que c'est bien une Ichiban Kuji. J'imagine qu'ici, vu que je vois VS, ça doit être Dragon Ball versus Omnibus, un truc comme ça. C'est licence Dragon Ball Super. On voit également le logo Bandai Spirit qui lui il est bien imposant, bien gros. Sofvic, puis derrière, rien de particulier. Maintenant qu'on a tout vu, on peut déballer le produit. Donc voilà, ici nous avons donc 2 sachets. Le premier qui va concerner Lotharu, le deuxième la queue de Lotharu avec un petit socle qui permet de maintenir celui-ci debout. Une notice, j'imagine, explicative. Bah, let's go, comme d'habitude. Alors, on a ici une sorte de code pour mettre sous les fesses de Lotharu pour le maintenir debout. De ce que j'en ai entendu parler, on va le vérifier, il n'y en a pas besoin. Alors, je vous avoue que le socle, il est moulé bizarrement. Là, il sait pas. Est-ce que ça épouse les formes des fesses en dessous? Je sais pas, c'est particulier. Enfin bref, on le met pour l'instant de côté. On a donc la fameuse Lotharu. Alors là, de premier abord, juste comme ça, le travail, il est fantastique. C'est un travail de dingue. Là, on a un Lotharu Vegeta, armure pétée de partout. On voit les accros de ses vêtements également de part et d'autre. On a, alors les bottes se modulent de ce que j'en ai entendu parler pour qu'on puisse mieux le stabiliser. Mais voilà, en tout cas, les doigts sont bien réalisés de ce qu'on voit. Il y a des plis, il y a du dégradé, différentes nuances. Au niveau des cheveux, il y a aussi quelques petites nuances. Il y a des nerfs. Oh là 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 là, la baffe, mais ultime. C'est vraiment bien fait, il y a de la musculature, mais regardez-moi ça, le biceps. Ah, il vous met une patate, vous tombez par terre direct. Elle est super propre. Honnêtement, elle est fantastique. Elle est belle, elle est belle. Et au niveau de la queue, bah voilà, c'est une queue de Saiyan. Je dirais, c'est velu. C'est bien fait, on voit des poils qui sont hérissés. C'est un petit peu aléatoire, ça suit le mouvement, c'est pas mal. Il y a une sorte de petit dégradé, vous voyez, ça finit ici sur un côté un petit peu plus clair. Mais ouais, c'est propre honnêtement. Alors, on va le mettre maintenant. Ah, tu m'étonnes qu'il hurle. Faut être patient ou faut être fort? Allez Vegeta, voilà. Voilà, on va passer au niveau du sculpte. Parce que là, la modélisation est plutôt bien proportionnée. Mais waouh, le sculpte, il est époustouflant. On a une figurine, mais ça envoie du lourd. C'est beau franchement. On a des proportions superbement respectées. On n'a pas besoin du socle pour le laisser debout. Ça, c'est pas nécessaire. On peut, de ce que j'ai vu, ajuster les pieds sur la partie basse pour vraiment donner l'impression que le plat des pieds est au sol. Donc du coup, en fonction de comment est-ce que vous la recevez, j'imagine qu'il peut y avoir un petit jeu, eh bien vous pouvez travailler sur les pieds. Voilà, après, ouais, c'est de la bombe honnêtement.
Là, au niveau couleur, au niveau sculpte, c'est formidable. C'est un travail qui est bien réalisé. Donc on va commencer par la gueule. Bah, regardez-moi ça. On a des dents ici, mais superbement faites. On a vraiment l'impression que c'est une vraie dentition. On a des canines qui sont super pointues. C'est pas du tout mou. Pareil pour la langue. On a l'impression d'en avoir une vraie. Ici, on voit au bout la gorge, on a le dessous qui est sculpté, le palais qui est bien réalisé. Hop, excusez-moi, le palais qui est bien réalisé. Il y a un sculpte général qui est juste dingue. En plus, à l'intérieur, c'est colorisé avec un petit dégradé. Sur la langue, voilà, il y a de la texture, avec également un léger dégradé de ce que j'en vois. On a le dessous qui est bien fait, un petit peu blanchi en plus, les dents. On a la gueule de l'animal superbement sculptée, avec ici un effet de mou comme on peut trouver sur un loup, sur un chien, sur ce genre d'animal. On a les oreilles qui finissent en pointe comme sur un loup finalement. On a voilà, le museau qui est assez carré, qui est bien fait pour moi, avec ici des petits plis. Voilà, il est nerveux, ça se ressent. On a la petite vénasse ici avec des plis accentués au niveau des sourcils. On a également un effet noir autour des yeux qui intensifie le regard, effet rougeâtre pour les yeux eux-mêmes. Voilà, on a un regard démoniaque qui ressort. Les poils qui sont tirés vers l'arrière. On reconnaît bien ici la chevelure de Vegeta avec des petits poils sur les côtés également. Voilà, on a vraiment l'impression d'avoir un animal féroce en face de soi. Là, il a envie de destroy Goku, c'est clair et net, c'est franchement bien fait. Au niveau de l'armure, on voit que l'armure de Saiyan, elle a pris cher. On voit des impacts un petit peu partout. Voilà. Vous voyez aussi au niveau des épaulettes, alors les petits stries ici qui déterminent bien l'armure de Saiyan. On voit également sur la partie grise des boursouflures qui montrent le contour de celle-ci. Voilà. On a sur l'avant les pecs superbement bombés avec des chocs également. On a l'impression que s'il n'avait pas eu l'armure, en fait clairement il serait mort. C'est voilà, c'est l'impression que ça donne, c'est que ça l'a quand même pas mal sauvé. On a voilà, un Vegeta vraiment hyper badass, hyper énervé. Regardez l'armure sur le côté pétée de partout, qui laisse entrevoir ensuite le bras. Au niveau du deltoïde, voilà, on a des petites veines, des petits plis de vêtements qui ressortent un petit peu de partout avec des accros qui laissent apparaître les poils. On a vraiment l'impression que le vêtement, il est trop moulant pour lui, il est à la limite de le péter. C'est bien fait ici aussi, voilà, je kiffe vraiment. C'est qu'on a, vous voyez, au niveau des plis des muscles et des plis des articulations, le legging entre guillemets qui est hyper tiré vers les parties musculaires. C'est propre, c'est bien fait. Voilà. On a l'arrière des muscles des bras qui sont bien réalisés. On a un bleu, je dirais un bleu général. J'ai pas l'impression d'avoir un bleu dégradé, mais c'est pas gênant honnêtement. On a suffisamment de dégradé autour du personnage pour pas que ce soit trop imposant. Vous voyez, dans les cheveux par exemple, on a quelques petites mèches qui ressortent un petit peu plus claires que d'autres. Donc voilà, c'est bien nuancé quand même. Ce que j'en vois au niveau du, entre guillemets encore une fois, du legging, c'est qu'il n'y a pas forcément de noir au niveau de certains plis. C'est pas gênant, je dirais que c'est très bien modélisé tel que je le vois là. Donc moi ça me dérange pas plus que ça. On a un petit peu ici, vous voyez, mais bon, pas plus. On a au niveau des petites bottes, voilà, des plis cohérent, dû au fait que voilà, il est plié, il est agenouillé, donc du coup au niveau des chevilles, la botte remonte un petit peu vers le haut et du coup ça crée une abondance de plis. Voilà, la semelle, on voit qu'elle a subi aussi, pareil, on a un petit macaron. Ouais, c'est propre, franchement la figurine c'est de la bombe. On a au niveau des couleurs, dont j'ai parlé de la chevelure, mais on a une espèce de gris légèrement blanchi au niveau du gris de l'armure. Voilà, il y a des endroits qui sont un peu plus intensifiés que d'autres. Pour le jaune, on a des endroits un petit peu noircis. Ça donne l'impression que voilà, l'armure, non seulement elle a pris cher, mais en plus on voit la poussière qui potentiellement aurait peut-être créé ce genre de phénomène. Voilà, on a la même chose à l'avant. Voilà, on a un personnage un petit peu sali par le combat et c'est plaisant à l'œil, en tout cas à voir. C'est une très belle sculpture, c'est impressionnant. Alors, la sculpture pèse 2 kg. Ici, c'est creux, mais c'est pas dérangeant. De toute façon, c'est un PVC qui est quand même très lourd de base.
Nous voici sur un autre plan où je vous affiche actuellement les mesures. On a en hauteur du 32 cm par 34 de largeur et en profondeur, la figurine fait 23 cm. On a quand même une très belle Last One. Pop pop pop, un petit débrief? Je te recommande ou pas? Évidemment. On a ici un Ozaru Vegeta qui hurle et qui n'a qu'une seule envie, c'est de trucider Goku. Les jointures, j'en ai pas vu. Avec un réalisme, une gueule, une armure, mais stupéfiante. Et une palette de couleurs qui est quand même très bien choisie. À présent, cet unboxing arrive à son terme. Alors laissez-moi un avis déjà dans l'espace des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Tant qu'à faire, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Ça m'aidera grandement dans mon référencement. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite clochette qui vous permettra d'être mis au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Pour les réseaux sociaux, je vous mets ici mon Twitter et mon Instagram. Je vous mets également les liens dans la description. Pour le prochain rendez-vous, ce sera ce samedi à 18h30. Pour le reste, je vous laisse maintenant. C'était Steve Jump. Ciao!